Bonjour à tous, bien-aimés. Je suis ravi encore de pouvoir partager quelques pensées autour de la parole de Dieu avec vous. J'aimerais qu'on puisse réfléchir à cette expression si courante, si Dieu veut. Avant d'aller plus loin, peut-être que vous écoutez cette vidéo, vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, et bien du lundi au vendredi, j'enregistre, je partage une pensée autour de la parole de Dieu et pour nous encourager, pour nous aider à booster notre foi. Alors, pour que ces vidéos puissent être vues, puissent impacter le plus grand nombre, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker ces vidéos et en plus, à laisser un commentaire. Là aussi, je crois que c'est toujours édifiant pour les uns et les autres. Le passage que je voudrais partager avec vous se trouve dans Genèse, chapitre 32, et il nous parle de Jacob. Jacob qui, était considéré comme, vous saviez, il avait trompé son frère Ésaü auprès de leur père Isaac, et il était un peu considéré comme un peu le trompeur, Jacob le trompeur. Et là, dans le chapitre 32, au verset 23, il nous est dit que dans la nuit, Jacob se leva, il emmena ses 2 femmes, leurs servantes et ses 11 fils et passa le gué du Yabok. Après leur avoir fait traverser le torrent et avoir fait passer tout ce qui lui appartenait, Jacob resta seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand l'adversaire vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Puis il dit à Jacob, « Laisse-moi partir, car le jour se lève. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. »« Quel est ton nom ?» demanda l'homme. Jacob répondit-il. « Désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. » Il lutte avec Dieu. Cela signifie, il lutte avec Dieu. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as vaincu. Jacob l'interrogea. S'il te plaît, fais-moi connaître ton nom. Pourquoi me demandes-tu mon nom? Lui répondit-il. Et là, il le bénit. Jacob nomma ce lieu Péniel, c'est-à-dire la face de Dieu, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Quand il eut passé le gué de Péniel, le soleil se leva, Jacob boitait de la hanche. Amen. Alors, c'est un récit sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire, mais qui soulève aussi beaucoup de questions. Mais le point qui m'intéresse là dans ce partage que je voudrais vous apporter, c'est cette notion de la bénédiction. On voit dans la vie de Jacob qu'à plusieurs reprises, il n'était pas forcément celui à qui devait naturellement revenir la bénédiction. Vous le savez, lorsqu'il est avec leur père Isaac, Jacob est le deuxième, donc la bénédiction devait revenir à son frère aîné qui est Ésaü. Et puis là, il a usé d'un subterfuge pour hériter de la bénédiction, pour hériter finalement de la bénédiction qui devait revenir à son frère aîné. Et donc, il a trompé son frère Ésaü et il a, de cette façon-là, reçu la bénédiction de la part de son père. Et là, nous nous trouvons dans une autre situation où il nous est dit dans la nuit, il se leva. Pourquoi est-ce qu'il nous est dit dans la nuit? Eh bien, c'est parce que Jacob devait fuir son frère qu'il avait trompé. Et donc là, pendant ce moment, il arrive près d'un torrent, nous est-il dit, il était seul, et pendant qu'il était en train de dormir, il dit qu'un homme est venu et a lutté avec lui jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube. Est-ce que c'était un ange ou ce qu'on appelle une épiphanie, c'est-à-dire une représentation de Dieu qui avait lutté avec lui? Mais ce qui m'intéresse là, c'est ce qui nous est dit. C'est-à-dire que cet homme qui luttait avec Jacob va lui dire, écoute, Jacob, laisse-moi partir parce que le soleil se lève, l'aube arrive.
Et Jacob va insister, et il va lui dire ceci dans le verset 27, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. » Je répète, « Je ne te laisserai pas aller, va dire Jacob, avant que tu ne m'aies béni. » Et que va-t-il se passer? Il va y avoir une discussion, un dialogue, et finalement, Jacob va recevoir la bénédiction. Au prix de sa hanche, parce qu'il nous a dit qu'il va être frappé à la hanche et qu'il va boiter. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit le prix à payer, Jacob a comme arraché sa bénédiction. La parole dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Où est-ce que je veux en venir? Je disais en introduction, vous savez, on a parfois cette phrase que l'on répète assez souvent, trop souvent je crois, et si Dieu veut, si Dieu veut. Alors on va dire bonjour mon frère, ma sœur, comment s'est passé ton examen? Ah ben je réussirai si Dieu veut. Voyez, une sorte de finalement, on le dit presque comme par fatalité. Mais je crois que ce que le Seigneur veut, ce n'est pas simplement que nous soyons dans une attitude attentiste. Ce n'est pas que nous vivions un peu comme des victimes, au gré du vent. Non, ce que Dieu veut, c'est des hommes et des femmes qui soient déterminés et qui manifestent de la détermination. C'est ça la foi, finalement. La foi consiste non pas à obtenir ce que nous voulons, non pas à faire en sorte qu'il y ait absolument un miracle. Non, la foi, c'est que la volonté de Dieu s'accomplisse, ses promesses s'accomplissent, c'est que sa parole s'accomplisse malgré les difficultés, malgré les combats, malgré les épreuves. Mais vous savez, bien-aimés, il ne suffit pas simplement que la promesse de Dieu soit faite. Il faut encore qu'il y ait des hommes et des femmes qui croient en cette promesse. Abraham a cru en l'Éternel, il eut foi en l'Éternel, et cela lui fut imputé à justice, nous dit la parole. Et donc ta foi, elle active la main de Dieu, elle amène justement la réalisation de la promesse à l'existence, c'est ce qui nous est dit dans Hébreux 11. Et là, eh bien, Jacob n'est pas dans une attitude où il va dire si Dieu veut, je serai béni. Si Dieu veut, je verrai la gloire de Dieu dans ma vie. Si Dieu veut, je verrai sa main. Non, il était, donc comment dire, c'est comme si au départ, finalement, la promesse n'était pas pour lui. C'est-à-dire que rien n'était prévu pour lui pour qu'il reçoive la promesse. Mais il avait ce désir, cette volonté. Voyez, il manifestait cette détermination. Même si c'était maladroit, lorsqu'il a trompé son père Isaac, il a trompé Ésaü, bien sûr, c'était maladroit. Mais dans son cœur, il y avait quand même ce désir. Et parfois, nous désirons une chose, mais notre désir n'est pas suivi par les actes. Tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu le sers? Est-ce que tu l'aimes avec ardeur? Ou est-ce que parfois nous attendons un peu que les choses nous tombent du ciel? Je ne crois pas que cela est conforme à la parole de Dieu. Je ne crois pas que c'est ce que le Seigneur veut. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui soient prêts à s'engager, des ouvriers qui soient prêts à aller dans la moisson, bien-aimés. Et là, eh bien, là encore une fois, il va être encore dans un combat, dans une lutte. Et il va dire, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'as pas béni. Ça nous rappelle, par exemple, la parabole de Jésus, de cette femme veuve avec ce juge inique. Cette femme, elle voulait que le juge puisse rendre justice. Et elle l'a comme harcelé jour et nuit, jusqu'à temps qu'elle obtienne raison, jusqu'à temps qu'elle obtienne une réponse, jusqu'à temps qu'elle obtienne justice. Et je crois que le Seigneur veut nous encourager à ne pas simplement nous dire si Dieu veut. Mais il veut nous encourager à être des hommes et des femmes de prière, à être des hommes et des femmes d'intercession, à être des hommes et des femmes qui soient prêts à lutter comme Jacob a lutté, mais nous dans une dimension spirituelle. Nous ne sommes pas là pour nous laisser faire par les situations. Non, nous sommes là pour plier nos genoux, crier à notre Dieu, intercéder, entendre ce que Dieu veut, entendre quelle est la volonté de Dieu. Et une fois que nous avons reçu sa pensée, eh bien ne pas lâcher, ne pas abandonner, mais persévérer dans la prière, persévérer dans la foi, bien-aimés.
comme Jacob a persévéré. Alors, bien sûr, il y a, je crois, vraiment une expérience à vivre, des expériences à vivre avec le Seigneur. Dans cette dimension, Seigneur, je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. Elle est surprenante, cette phrase. Mais c'est comme s'il disait, c'est comme si, eh bien, moi je vous encourage à dire, ne lâche pas le Seigneur tant que tu n'as pas vu sa main dans ce que tu es en train de traverser. Ne lâche pas la main de ton Dieu tant que tu ne l'as pas vu agir. Et là, à travers cela, finalement, Dieu est en train d'éprouver ta foi. Parfois, ce sont les circonstances qui vont être de plus en plus compliquées. Parfois, c'est le temps que tu trouves long et de plus en plus long. Mais quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, eh bien, déclare au Seigneur, Seigneur, je ne lâcherai pas ta main tant que je n'aurai pas vu ta main agir, tant que je n'aurai pas vu ta bénédiction, tant que je n'aurai pas vu ta volonté s'accomplir, tant que je n'aurai pas vécu l'accomplissement de ta promesse dans ma vie. Et laissez-moi vous dire que lorsque le Seigneur voit des hommes et des femmes déterminés, lorsque le Seigneur voit des hommes et des femmes de foi, lorsque le Seigneur voit des hommes et des femmes qui s'appuient sur sa parole, qui s'appuient sur sa promesse avec conviction, le cœur du Père se réjouit et il manifeste sa gloire comme il l'a fait pour Jacob. Alors, c'est surprenant parce qu'en même temps que Jacob, finalement, il a eu deux transformations, dans sa vie, deux transformations importantes. Premièrement, il a été béni, bien sûr, et il va vivre une vie de bénédiction. Il va apprendre, tout ne sera pas parfait, il ne sera pas parfait, mais il va grandir, il va avancer avec le Seigneur. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de voir qu'il nous est dit là dans le verset, c'est le verset 31, je crois, ou le verset 32, pardon, quand il eut passé le gué de Péniel, le soleil se leva. Jacob boitait de la hanche. Jacob est devenu boiteux. En boitant, il va se souvenir tout au long de sa vie qu'il a été béni. Il va se souvenir tout au long de sa vie qu'à un moment, justement, il a manifesté de la détermination. Et c'est important, parce que nous pouvons avoir tendance à oublier les bénédictions de l'Éternel. Nous pouvons avoir tendance à oublier même parfois tout le parcours, tout le cheminement qui a été nécessaire pour amener cette bénédiction dans nos vies, pour amener surtout une transformation dans nos mentalités. Et comme si le Seigneur nous disait, maintenant, à travers ton obéissance, à travers ta soumission, à travers tout ce que tu as éprouvé, tu es prêt à recevoir la bénédiction. Et parce que Jacob boitait, à travers cet handicap qu'il avait, eh bien, il se souvenait qu'un jour, il avait lutté et qu'il avait déclaré « Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni ». Mais ce qui veut dire que pour Jacob, dans ses jours après, ses années après, eh bien, il a dû se souvenir de cela tous les jours. Et il a pu redire dans son cœur « Seigneur, je ne lâcherai pas ta main parce que je sais que je verrai ta bénédiction ». Et toi, mon ami, est-ce que parfois, à cause du découragement, tu as lâché la main du Seigneur ? Eh bien, je t'invite vraiment à te ressaisir. Je t'invite vraiment à manifester de la détermination, de la conviction et de ne plus dire « si Dieu veut ». Et de ne plus dire « si Dieu veut » comme par fatalisme. Amen.